Apéro Kings Warriors. Light the beam. Hop, le rayon laser violet qui fend le ciel. On le voit depuis Paris. Oui, monsieur. 2-0. Bam. 2-0. Deux matchs de jouer dans cette série incroyable du premier tour de la conférence Ouest entre les Sacramento Kings avec l'avantage du terrain face aux Golden State Warriors sans l'avantage du terrain, je crois qu'on l'a bien vu. Obligé d'en parler au bout de deux matchs. Ah bah obligé, il s'est passé trop de trucs. On a eu deux matchs. Franchement, on a eu deux matchs de folie. Extraordinaire. Ouais. Des moments incroyables et donc Niveau on va de prendre jeu, le temps. tout. On va prendre le temps de débriefer tout ça parce que oui, les séries de playoffs ont bien démarré ce week-end. On a été gâtés sur certaines séries, on a été moins gâtés sur d'autres. Mais alors Golden State, Sacramento, ça a été complètement dingue. On avait d'ailleurs démarré en fanfare ou plutôt en silence ce samedi soir. On va faire cet apéro en parlant tranquille. Faut savoir que j'habite dans la rue depuis dimanche matin. Tout va très bien si vous n'avez pas vu. T'as fait un cadeau ta voisine quand même? J'en ai rien à foutre, j'ai pas fait ça. Pourquoi? Faut faire un petit cadeau? Bah quand même. Je ferai ça. Ça mérite, je trouve. Je ferai ça pour le 16 mai, soir de la loterie de la draft. On reviendra à 1h du matin et je dirai voilà. Pour les Game 7 qui arrivent. Bien sûr. C'est vrai, pour les Game 7 qui seront commentés potentiellement en direct, on verra. Pour la loterie de la draft le 16 mai, on verra. Mais oui, non, évidemment, avec humour, je vais m'occuper comme les dernières années de m'assurer que les voisins soient contents. Ah oui. Alors, un petit Sweet Kings Sacramento. Tout à fait. Ou des châteaux trash talker. Des châteaux trash talker. Non, mais ils ont tout vécu, ils ont tout connu, donc c'est normal de faire un Bien moment. Sûr, un petit ils connaissent cadeau. l'actu NBA. Tout à fait. Et ils sont au courant, en silence, que les Kings ont remporté leur Game 1. On était devant, Alex, on va parler de ces deux premiers matchs, mais pour te lancer, je suis obligé de le dire, Alex, pour la première fois de l'histoire de la carrière de Stephen Curry, mais aussi celle de Draymond Green et de Klay Thompson, les Warriors sont menés 2-0 dans une série de playoffs. Oui, c'est la première fois. Et c'est mérité dans le sens, c'est mérité de la part des Kings. Sur la physionomie des deux matchs, t'as la sensation que les Warriors n'étaient pas si loin d'en prendre au moins un des deux. Bien sûr. Potentiellement, pourquoi pas les deux, tu vois, genre vraiment, ils ont jamais été trop loin. Non. Et en même temps, t'as la sensation que à chaque fois qu'il a fallu mettre le couvercle, l'équipe expérimentée, c'était celle de Sacramento. T'as la sensation que les joueurs qui ont su faire ce qu'il fallait au moment où il fallait pour gagner, ce sont les Kings. Et surtout, on aura l'occasion d'en parler dans cette vidéo, il y a un coach qui domine l'autre. Et c'est pas forcément celui sur lequel on aurait misé, mais le coach de l'année est en train de dire ouais, je suis le coach de l'année. Ouais. De toute façon, tout à fait, dans quelques heures, vous le verrez, l'annonce officielle du coach de l'année va tomber. Le trophée il est déjà plié. Ils ont mis la gravure, ils l'ont déjà mis en colissimo. Bien sûr. C'est pour Mike Brown. Bah oui. Masterclass de la part de Mike Brown sur les deux premiers matchs. On l'a vu sur le Game 1, ça s'est confirmé sur le Game 2. Lorsqu'on focus sur les Kings, on voit une équipe qui est capable de trouver des solutions quoi qu'il arrive. Nous, on commence ça en direct avec Simon. Détente, Simon. Juste, il nettoie ses paumes sur son jogging pendant 40 minutes. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un moment où il faut dire les choses. Tiens, on va faire une raquette Alex Len, Trey Lyles, et ça va passer nickel chrome. Complètement. Les rotations, Mike Brown a été assez créatif, faut le reconnaître. Et à des moments où il a tenté des choses, puisqu'on a vu un Game 1 dans lequel Sabonis était en difficulté. Oui. Et ce qui est intéressant du point de vue de Mike Brown et du point de vue de Steve Kerr, hein, parce que Mike Brown domine, mais Steve Kerr, il sort le maximum de cartes. Il y a une vraie, en fait, derrière cette folie du public du Golden One Center, derrière les fins de match qu'on a vu et tout, il y a une putain de bataille tactique. Franchement, hyper intéressant à suivre. On a vu dans le premier match, on avait parlé dans la preview de aller marquer sous le cercle, les points dans la raquette. On en a parlé, pendant le match, tu m'as dit, attends, vas-y, regarde les points in the paint et tout, machin. Les Kings ont dominé dans ce secteur les deux matchs. Pour plusieurs raisons. Ils ont utilisé beaucoup plus de pick and roll que d'habitude et ils ont essayé d'impliquer Looney dans les pick and roll pour s'ouvrir le passage au cercle. Parce que déjà que Looney, c'est pas non plus un protecteur de cercle de folie, mais si tu le sors un peu dans le périmètre, il reste quoi pour protéger le cercle? Il reste Klay Thompson ou le retour d'Andrew Wiggins ou de Payton, mais c'est trop léger. Ou tu as Draymond aussi, mais face à des bons petits dragsters athlétiques comme Malik Monk et surtout D'Aaron Fox, c'est compliqué. On l'a vu ensemble. Sabonis pas respecté au niveau de son shoot. Genre Sabonis, quand elle a la balle en tête de raquette, Looney il est dans la raquette. Ah bien sûr. Donc ils ont vite... Draymond aussi. Et Draymond aussi. Et ils ont vite... Mike Brown s'est adapté. Il a d'abord essayé du Alex Len, du machin et tout ça. Et
aussi, il a amené plus. Il a dit ok, bah si c'est ça, on arrête le main à main, le hand-off avec Sabonis et on va faire plus de pick and roll. Tout à fait. Hyper intéressant comme choix tactique. Du coup, on a Steve Kerr. Steve Kerr est. Enfin, tiens, tu vas me dire ce que t'en penses. Looney, il n'a pas le choix, faut qu'il se débrouille pour le garder sur le terrain parce qu'il a besoin de lui en termes de taille et de grand. Ah ouais. Et puis il a un autre problème, c'est comment tu utilises Jordan Poole dans cette série. Pardon. À moins, évidemment, on va voir, parce qu'à la maison, ça se trouve, Jordan Poole, il va être à 12 sur 16 au tir, on va dire, bon, bah c'est bon, il apporte tellement en attaque que c'est bon. Mais là, c'est compliqué, là, Jordan Poole. C'est hyper compliqué sur les 2 premiers matchs, parce que on était sur une match-up où, à la base, on avait sur le même faisceau Malik Monk et Jordan Poole. On s'était dit, bon, les 2 garçons vont se rendre coup pour coup en sortie de banc. Le problème, c'est qu'il y a Kobe 2004. Il y a Dwayne Wade. Au Game 1, Malik Monk, c'était Dwayne Wade. Ouais, c'est qu'il y a Kobe 2004 contre... C'était le M. Contre Jordan Poole. Il l'appelle le M, les Tout à fait, bien sûr. Très bon, j'adore, je kiffe. Le double M, très fort, Malik Monk. Non, Malik Monk qui est énorme, mais Jordan Poole, c'est vrai, il fait partie en fait des éléments vraiment en difficulté et compliqués sur ce début de série côté Golden State, parce qu'en fait, tu étais au courant et conscient de ses limitations défensives. On l'a vu tout au long de la saison, depuis le début de sa carrière, et même l'année dernière en playoff, lorsque Ja Morant avait fait sa mixtape où il l'isolait, et le plan de jeu d'une équipe, c'est simple, Jordan Poole est sur le terrain, une attaque sur lui. Reverse pick and roll, t'essaies de le mettre, de le faire défendre, en fait, de le faire bouger, et du coup, tu crées des décalages dans la défense qui sont immenses. Donc, lui fait partie des gars en difficulté. J'ai pas le sentiment, hormis Jordan Poole, qu'il y ait beaucoup de mecs des Warriors qui sont totalement hors de leur série. Tu vois, il n'y a pas des gros trous béants. C'est pas comme si Draymond ne faisait pas son début de série, ou Clay, ou Steph. Looney fait quand il peut. Wiggins, c'est exceptionnel pour son retour. C'est bien. Il y a Jordan Poole, en effet, qui représente un souci. Et moi, j'ai l'impression, si tu veux, c'est qu'il y a ce sujet de Jordan Poole, mais en fait, en face, ils sont vraiment plus forts, quoi. Ils ont montré Sacramento que on peut parler autant qu'on veut de Golden State. Faut avouer que les mecs en face, ils ont trouvé tout le temps une solution. Donc, on vient de parler de Alex Len et de Trey Lyles. On a eu des minutes d'Harrison Barnes là où il monte au poster. Les fins de match. Et puis la fin de match, le game 2. La fin de match d'Harrison Barnes. Évidemment, D'Aaron Fox a été clutch. Je crois que ça. Pas de surprise, vu. Pareil. Mais match 1, il est clutch avec Malik Monk. Bien sûr. Match 2, il est clutch avec Harrison Barnes. Et donc, du coup, on en revient à ton sujet mentionné au début, c'est que Golden State n'est pas loin sur les 2 rencontres. J'ai l'impression qu'ils ont plus le seum de ne pas avoir pris le 1 que le 2. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu en regardant les 2 matchs. L'ambiance c'est bizarre, Draymond se fait expulser. On va y revenir, tout à fait, évidemment. Mais le Game 1, j'ai vraiment eu le sentiment qu'ils pouvaient et qu'ils allaient le prendre. Et en fait, cette fin qu'on commente en direct est incroyable parce qu'en effet, tu as Malik Monk et D'Aaron Fox qui sont incroyables. Mais donc, vu qu'ils ont tout le temps les solutions, ce que je voulais dire pour finir, c'est oui, il y a Jordan Poole, mais en fait, qui à Sacramento ne fait pas son début de série? Est-ce qu'on n'avait pas tout à fait s'il y avait à Sacramento quelqu'un qui faisait pas son début de série, tu vois, Sabonis rate un peu son match 1. Oui. Rate bien son match 1, oui. Je veux dire, on peut le dire. Ouais. Mais non, je suis d'accord. Ils sont là, ils sont dedans. Et surtout, du coup, par rapport à la preview qu'on a faite tous les deux, on a tous les deux dit Warriors. Oui. Voilà. Mathématiquement, on est encore dans le coup, vu qu'on a mis les 4-2. La série peut être très longue. Non, mais la série n'est pas finie. Mais enfin, c'est vrai que quand tu dis 4-2 pour une équipe et qu'elle est déjà menée 2-0, t'as grillé tes cartouches. Est-ce que, par exemple, qu'on n'aurait pas un peu surestimé les Warriors parce que les types ont dit non mais on est là où on veut être, et c'est vrai qu'en fin de saison ils ont eu une dynamique assez intéressante, et est-ce qu'on n'aurait pas un peu aussi sous-estimé au-delà même de la clutchitude des Kings, il y a un côté genre dans le 4e quart-temps sur les 2 matchs, ils font quasiment pas de stop les Warriors. Pas de stop. Et en fait, ça, c'est quelque chose qu'on a quand même un peu vu au long de la saison, où on a toujours dit leur défense, elle n'est pas en place, machin et tout. Et là, face à une excellente attaque des Kings, qui nous rappelle pourquoi ils ont ce rating offensif de zinzin pendant la régulière, c'est parce que Mike Brown, c'est pas juste un mec qui a mis de la cohésion d'équipe. En fait, là, on se rend compte aussi, on voit, et là, ça éclate vraiment au grand jour, en play-off, sur la grande scène, face aux champions en titre. L'autre, dans le clutch, oui, ces joueurs sont clutch. Par contre, tu regardes, moi je me suis fait les replays des 2 4e quarts. Enfin, ce matin, j'étais levé un peu tôt, donc j'ai vu le 4e quart en direct. Et celui qu'on a commenté, quand tu commentes
Ah, tu préfères avoir un replay. C'est bien de te faire un petit replay derrière pour te remettre un peu dans vraiment poser et tout. Et en fait, il y a aussi un truc, c'est que ce qui est assez fou, c'est que là où il y avait du gros mouvement de balle des Kings et donc du main à main, dans le 4e quart sur les plays clutch, c'était pick and roll. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, les types se sont dit attends. On va les jouer. En fait, on va essayer d'aller au cercle. Donc, ils sont allés chercher les points dans la raquette. Ils ont eu plus de points dans la raquette. Plus de lancers shootés aussi. Ouais. Même s'ils en ratent, ils ont plus de lancers. Statistiquement, ils ont plus de lancers, plus de points dans la raquette. Sur un point, on avait dit il fallait y aller et il fallait que Golden State s'impose là-dedans parce que Sacramento était statistiquement une des 5 équipes qui prenaient plus de points dans la raquette. Ils se font avoir. Enfin, je veux dire, Sacramento retourne la table et dit attendez, nous aussi, on est petits. Pour répondre à ton élément là, moi j'ai l'impression de plus avoir sous-estimé les Kings que oublier certaines lacunes des Warriors. Moi j'ai l'impression d'avoir surestimé les Warriors, moi. Okay. J'ai l'impression au bout de 2 matchs. Moi j'ai l'impression d'avoir sous-estimé les Kings parce que le Game 1, même le Game 2, ce sont des matchs où contre beaucoup d'équipes, Golden State finit ça. Ils sont vraiment capables de finir ça, ils l'ont montré plein de fois. Et en fait, Sacramento a montré des réponses quoi qu'il arrive, et ça m'hallucine parce que je me dis, normalement, première fois en play-off depuis 17 ans, ok, ils ont des gars d'expérience, mais normalement, ces gars-là, ça devrait pas se passer comme ça. Il pourrait y avoir des ratés, mais il devrait y avoir des ratés. T'es d'accord que ça met aussi un point en avant, c'est genre dans les deux. T'as pas été foutu de faire un stop dans le Money Time en gros. Donc moi je m'étais dit avec leur bonne dynamique et tout, va y avoir des plays en leur faveur, va y avoir des bons switches de Draymond ou en voyant le début de match de Wiggins, je me dis Wiggins il va les saouler, tu vois, dans la fin de match. En fait finalement en fin de match il y a pas eu de stop et Wiggins il a raté un gros 3. Il fait un bon match, attention, c'est pas ce que je dis, mais il rate le gros 3 qu'il faut. De l'autre côté on a vu Curry qui a été quand même vraiment, il y a eu un moment où d'ailleurs on était avec Simon sur le canapé, on était là genre Curry là il est pas content quand même. Pourquoi ? Parce qu'il s'est mis à rentrer des gros 3, mais aussi il est allé au cercle, il a drivé, il nous a mis des trucs de folie et tout. Il a été énorme. Lui aussi il a exploité la faiblesse de protection de cercle des Kings, tu vois. Clay n'y est pas allé assez. Wiggins c'est un peu trop timide. Il y allait un petit peu, mais globalement ils y sont pas allés assez. Poole l'a pas du tout été assez, et en plus comme de l'autre côté du terrain, moi honnêtement, je suis le staff des Warriors, le Game 3, Poole, soit il est chaud, soit il est sur le banc. Alors, soit il est chaud, soit il est sur le banc. Moi, je comprends. C'est compliqué de le faire jouer, je trouve, vraiment. Je suis incroyablement surpris de ça. Je pensais vraiment qu'il pouvait faire beaucoup plus de mal à la défense des Kings, qui est quand même pas non plus une défense de furieux. Bien sûr. Pas hyper surpris à titre perso parce que ce sont des pics qui vont très très haut et très très bas avec Jordan Poole, on l'a vu sur les playoffs derniers. Il peut te casser au prochain match. Et en fait, l'année dernière, quand on regarde le début des playoffs, notamment contre Denver, Steph étant sorti de banc, c'est lui qui, à la maison, casse tout. Le prisme Jordan Poole l'année dernière, on le voit avec Malik Monk sur les 2 premiers matchs. Malik Monk est à domicile, joue comme Kobe. Jordan Poole l'année dernière, il y a Steph qui revient de blessure, il est en sortie de banc, Jordan Poole est incroyable. Il fait les 2 premiers matchs à la maison et on dit ouais, Jordan Poole c'est incroyable, il va être en négociation contractuelle cet été, qu'est-ce qu'on fait ? Preuve étant, on l'a vu, il a pris un max. Et ça a été pareil dans la série contre Boston en finale, on a dit putain, il va commencer à prendre feu, c'est une dinguerie. Donc si ça se trouve, les rôles vont s'inverser à Golden State. C'est possible. Mais en défense, va falloir qu'il fasse des efforts quand même. En défense, tu sais de toute façon que les 5 qui finissent les matchs, tu peux quasiment pas avoir Jordan Poole parce que c'est un mismatch quoi qu'il arrive. Et donc c'est la question que je te pose parce que tu compares avec Denver l'année dernière, c'est intéressant, sauf que là, les Kings sont meilleurs que ce qu'on pensait. Attends, surtout ils ont 2 joueurs en Fox et Monk, hyper compliqué pour Poole. C'est-à-dire que sans faire offense aux Nuggets de l'année dernière, je pense pas qu'ils avaient des dragsters. Enfin, tu vois, j'aime bien Jamal Murray, il fait plein de choses intéressantes, mais. Ah, bien sûr. D'ailleurs, il n'y avait pas de Jamal Murray. Non, il n'y avait pas de Jamal Murray. Je dis n'importe quoi. Enfin, bref, en gros, du Bones Island ou du. Oui, quoi à la main Denver Will Barton. Oui, voilà, tu vois. Là, il a 2 joueurs qui on donne la green light en mode dès que tu peux passer l'épaule, tu y vas. Et le problème, c'est qu'avec Jordan Poole, ça se trouve, moi, je passe l'épaule, en fait. Est-ce que tu as les stats s'il te plaît, pour dire aux gens, de Malik Monk sur les 2 matchs ? Je vais te dire, parce qu'après, je vais te poser une question très simple. Malik Monk, au match 1, bouge pas. Match 1, Malik Monk, 32 points. Match 2, 18 points. Il a mis 50 points en 2 matchs, là, Malik Monk. Ok. Je te pose une question toute simple. Imagine, je suis Steve Kerr et tu es Kenny Atkinson. Ouais. Ou si tu veux, tu fais Steve Kerr et je fais Kenny Atkinson. Non, vas-y, ça me va, vas-y. On regarde le roster des Kings. Oui. Tu regardes tous les gars là de Sacramento et tu dis, est-ce que Fox est à peu près dans les hauteurs auxquelles on pouvait imaginer ? Au match 1, il est au-dessus, au match 2, il est normal, on va dire. Donc,
ça va. Sabonis, il est en dessous au match 1 et il est normal au match 2. Je dirais ça comme ça. Hein, après, Huerter, il n'a pas été très bon. Il a laissé beaucoup sa place à Malik Monk. C'est un choix de Mike Brown. Game 1 hyper compliqué, Game 2 un peu mieux, mais hyper compliqué. Hyper compliqué, surtout que Huerter il drive moins. Tout à fait. Et Mike Brown, tactiquement, on voit bien, il a dit à son équipe, on va au cercle. Ce que je veux dire par là, c'est que si tu es Golden State, et que moi je suis Steve Kerr et que tu es Kenny Atkinson, Malik Monk a complètement pété le plafond. Sinon, tous les joueurs de Sacramento, tu les as là où tu souhaites les avoir. Est-ce qu'on peut être d'accord là-dessus ou pas? Malik Monk crève l'écran là. Oui. Mais les autres, tu te fais pas, t'es pas en train de te faire péter la gueule par Trey Lyles ou par je sais pas quoi. Non, tu gardes à peu près tout le monde. Comment? Il t'a fait mal au match. Il t'a fait mal. Et après, ça a été Harrison Barnes, donc encore une fois, crédit aux Kings. Tout à fait. Donc côté Sacramento, côté Golden State, tu as le sentiment. Non, mais tu peux te dire qu'ils vont pas jouer mieux. Que si Malik Monk fait une série comme ça, formidable, félicitations, vous avez un Big 3 à la saison prochaine. Ouais. Mais sinon, s'il faut compter sur une série comme ça de Malik Monk, c'est Fox là qui a dit qu'il est fait pour les playoffs et que c'est ça y est, maintenant Malik Monk c'est un joueur fait pour les playoffs. Le M, je dis c'est le M. C'est le M. Le M c'est le S. Très bien. S'il fait une série comme ça, formidable, mais côté Golden State, est-ce qu'on peut dire que Steph fait sa série? Pour l'instant, oui. Clay. Ça va. Ça peut produire plus, Clay. Hein. Puis en plus, en défense, je ne l'ai pas trouvé dingue. Draymond et Looney. Il a beaucoup perdu depuis sa blessure. Draymond et Looney. Looney, il est en difficulté parce que la tactique des Kings le met dans le mal, quoi. Il le sort sur tous les pick and roll, il le cible de ouf. En fait, le but de Mike Brown, c'est que Looney... En gros, c'est ce qui s'est passé au match 2. C'est d'obliger Kerr, où les minutes de Looney sont beaucoup moins grosses, obliger Kerr à jouer small. Tout à fait. C'est ça, hein, le but. Donc, il y a, si je dis pas de bêtises, et tu me dis, mais j'ai l'impression que Golden State, que tu as deux joueurs majeurs de ta rotation de 8-9, Kuminga et Poole, parce que Kuminga, il a un impact zéro. Ouais, c'est dur pour lui, là. Après, il est jeune. Hein, il est jeune. Qu'est-ce que tu veux lui demander hein? Complètement. Mais Kuminga et Poole, sur le début de série, ils sont larges en dessous de leur niveau. Oui. Donc ça en revient à ce que tu dis, c'est que les deux matchs sont perdus pas non plus énormément par Golden State, et ils sont en train de se faire, bravo à Malik Monk, ils sont en train de se faire Malik Monké et Sacramento Kings par une équipe qui est à peu près dans ses standards, plus. Tout à fait, non mais je suis d'accord. Et non mais attends, je suis pas en train de dire que la série elle est finie, oui. Attention, moi je dis pas ça du tout. Hein. Je dis juste que moi je pensais avoir surestimé les Warriors, je vais te dire pourquoi. Je pensais que tactiquement, c'est plus eux qui poseraient des problèmes aux Kings que l'inverse. C'est-à-dire que là, ce qu'on a vu, c'est une bataille tactique entre deux coachs avec des coups d'échec pendant le match. Et à chaque fois, on a vu, c'est les Kings qui ont tordu le bras des Warriors. Tout à fait. Sur pas mal de sujets, genre ok, vous voulez pas respecter le shoot de Sabonis, on va vous mettre du pick and roll dans la bouche. Complètement. On va bien voir comment vous allez défendre les drives. On va voir comment vous allez défendre les drives. Ils sont pas rentrés dans leur jeu. Tu vois, voilà. Et donc ok, attends, il y a un problème. Tiens, je te mets Alex Len. Hein, tu l'avais pas vu venir celle-là, mon poteau. Tu vois. Ouais. Et Trey Lyles, faut pas le laisser shooter parce qu'il va te les mettre dedans. Ouais. Et en fait, ils ont eu beaucoup de réponses là où. Et en plus, ils ont exploité Poole, ils ont sorti Looney. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Et donc, j'avais un peu surestimé les Warriors dans le sens où je suis d'accord avec toi, ils ont encore un peu de marge. Peut-être que les Kings en ont moins en termes de niveau de jeu. Si Malik Monk joue comme ça toute la série, voilà. Je pense que Poole peut beaucoup mieux jouer. Kuminga, je pense qu'il peut avoir un rôle plus adapté. Peut-être que Wiggins va monter encore en puissance. Et il vient de reprendre, Wiggins. Il est énorme sur son Je pense que Clay peut mieux jouer également, je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que ils ont déjà plus le droit à l'erreur. Ça met toujours de la pression sur les joueurs, donc on va voir comment ils vont réagir. Et Sacramento fait partie des bonnes équipes à l'extérieur. Donc autant les Warriors à la maison sont très très forts, ils l'ont montré à domicile cette saison, leur public, les efforts sont pas les mêmes et tout. D'ailleurs, ça leur joue des tours à l'extérieur. Mais les Kings... ils ont été bons à l'extérieur cette saison. Complètement. J'en reviens à ce... Donc, oui, il y a de la marge, mais... Bien sûr, elle est faible. J'en reviens à ce que disent souvent les joueurs de NBA qui disent qu'en fait, une série de playoffs, elle démarre vraiment quand une personne perd à l'extérieur, l'autre perd à domicile. Donc, on va voir, parce que Golden State... perd 3-0 aussi, ils perdent à l'extérieur. Tout à fait. Golden State rentre à la maison, ils ont été intraitables cette saison, les Warriors, ils le savent. Moi, en effet, je vois ce que tu veux dire. J'ai l'impression de sous-estimer les Kings parce que je vais regarder. Combien de minutes joue Alex Len sur ce début de série? Oh non. Non mais je veux dire par là. Non mais ça va. Je veux dire. Ça va. C'est tout à fait honnête.
Je regarde, Len, il joue 13 minutes et au match 2, il joue quoi? Il joue moins au match 2, je pense. Il doit jouer 20 minutes normalement sur l'ensemble de la série. Len, au match 2-8, 21 minutes en tout. Que Alex Len fasse ces 21 minutes là dans une série de playoffs face aux Golden State Warriors, moi, ça, je suis bouche bée. Je suis bouche bée. Davion Mitchell, c'est pareil. Tu me disais, il y a des jeunes, comme pour Kuminga, c'est aussi un jeune, Davion Mitchell, il n'y a pas de problème. Ces minutes-là, moi, j'avais l'impression que c'était des minutes qui allaient servir de prison pour les Kings. Parce que c'était les minutes où, normalement, tu es censé perdre. Alors que là, avec ces gars-là, ils ont maintenu un niveau tel que ça permet, du coup, à des Fox et à des Monk de faire les dingueries qu'ils ont fait dans le Money Time. Et on va voir ce que ça donne à l'extérieur. Les aspects dont on a parlé pendant la preview qui, moi, me font le plus peur, c'est 1. Sacramento n'a pas hyper bien shooté à 3 points. Mais non, Fox, ils ont pas hyper bien shooté à 3 points. C'est dégueulasse dans le match 2. Ils ont pas hyper bien shooté. Et Werther, t'as vu, on en a parlé. Et Werther, pareil. Donc sur le début de série, ils sont à 30 sur 90, je crois, ou à 3 points, les Kings. En tout cas, là j'ai le match 2, ils sont à 9 sur 38. Tu te rends compte? Et tu gagnes. 23%. Et tu gagnes. Et les lancers, ils en ont combien? 21 sur 29, 72%. Et Golden State? Golden State un peu moins, 15 sur 18, mais ils en shootent que 18. T'as 10 lancers de plus. Ouais. Et c'est pas de l'arbitrage de quoi que ce soit, c'est simplement que le jeu physique, comme disait Alex, pick and roll, on vous rentre dans la gueule, etc., fonctionne. Donc, premièrement, si t'es Sacramento, tu peux mieux shooter à 3 points. Large. Tu peux nettement mieux shooter à 3 points. Si tu gardes le même système, c'est pas comme s'il y avait un gars qui allait revenir de blessure, tu peux les tabasser dans la raquette. Point dans la peinture. Là, j'avais les stats sous les yeux là à la seconde. Point dans la peinture sur le début de série. J'ai. Tu les as? 60 à 44 pour les Kings au Game 1 et 54 à 40 pour les Kings encore au Game 2. Donc il y a 15 points d'écart à chaque fois. Il y a plus 30. Donc et sur des matchs séries. Donc, t'es à l'intérieur. Pour peu que les shoots à 3 points, attention les Warriors. Donc si je suis côté Sacramento, je me dis, les gars, pour peu qu'on s'applique un peu à 3 points, on va pouvoir faire. Ils vont rien pouvoir faire en face. Ce qui m'emmerde pour Golden State, parce qu'en effet, j'essaie de supposer un peu les deux, c'est que, 1, tu peux avoir les Kings qui prennent chaud à 3 points, et 2, Golden State n'a pas non plus des forces qui punissent les faiblesses évidentes de Sacramento. Alors que les Kings, on pensait pas trop, on se disait pas trop non plus. Et en fait, il s'avère avec du coaching et de la réflexion tactique et la grande confiance qu'ils mettent dans certains joueurs, ils se les sont créés un petit peu. Totalement. C'est-à-dire qu'au Game 1, on était là genre, ils sont en train d'annuler Sabonis un peu, les Warriors, avec leur tactique de le défendre comme Ben Simmons. Limite, tu vois, j'exagère un peu, mais voilà. Et en fait, dès le Game 2, en fait, Sabonis, il y a 24 points, 8 sur 12, il y a les rebonds, il y a les passes, il provoque Draymond, enfin... Une série peut être très longue. On a déjà vu des 1-0, des 2-0 qui sont retournés. Toi, t'as mené 2-0 en finale NBA face aux Bucks, tout va bien. Ouais, voilà. Non, mais tu vois, il y a des séries où tout va... ça arrive. Il y a des séries où tu mènes 2-0, t'as l'impression que, et en fait, le vent tourne, et parce que t'es passé par là, il fallait finir. Il y a des séries, tu mènes 3-1, le vent tourne, hein. Ça peut arriver. Voilà. Il n'empêche qu'il y a du danger, et donc on arrive là cette semaine sur 2 matchs fondamentaux. Le Game 3 qui va avoir donc lieu au Chase Center. Il est crucial. Avec un point d'interrogation, ou plutôt un point dans le torse, comme on dit, c'est Draymond Green. Au moment où on tourne cette vidéo, il n'y a pas de sanction qui est tombée sur l'action de fin de match. Suspension. Tout à fait, sur une éventuelle suspension. Cette action de fin de Game 2, sous les yeux d'Adam Silver, qui était dans le public du Golden Chase, du Golden One Center, pardon, Golden Chase, le Golden One Center. Cette action, elle est bizarre parce qu'en fait, on a toute la basse-cour NBA qui a commencé à s'exprimer sur les réseaux. Tu l'as fait, je l'ai fait, Lillard l'a fait, absolument tout le monde a dit comment ça, il lui retient un pied. Toi, quand t'as vu ça et quand tu prends un peu le temps là, ta réaction globale, c'est quoi? C'est non mais c'est n'importe quoi, les avis qu'il y a, bien sûr qu'il se fait choper la jambe, donc c'est normal qu'il foute son pied, ou Draymond doit être suspendu. Comment tu vis le truc? Attends, la plupart des avis, à part Damien Lillard et quelques gens sur Twitter avec des photos de profil Steve Kerr ou Klay Thompson ou Steph Curry, la plupart des avis sinon quand même disent quand même Draymond il a marché sur le torse de Sabonis, il aurait pu faire autrement, faut pas déconner. Et d'ailleurs, je ne dis pas, Sabonis, je crois, il a été sanctionné d'une technique pour avoir retenu le pied de Draymond. Il a pris une faute. Draymond, lui, il a été expulsé parce qu'il fait un geste où, je veux dire, il y a plusieurs angles de caméra où, en tout cas, de mon point de vue, c'est absolument indéniable, il fait exprès. Désolé, il fait exprès. En plus, pelouse, elle est grande. Hein. Draymond Green, c'est pas comme s'il avait un petit passif en plus. Ah bah oui, non. Mais... En plus. Donc,
Ensuite, après, il va s'embrouiller avec des fans et tout. Enfin, bon, ça, voilà, c'est Draymond. C'est le show Draymond. On attend son prochain podcast pour avoir un peu plus de détails. Concrètement, moi, j'ai trouvé, sur ce passage-là, j'ai trouvé que c'était bien arbitré. Je veux dire par là, faute technique, Sabonis, il retient un peu le pied, allons-y. Draymond expulsé parce qu'il écrabouille les côtes et le torse d'un type. Pardon, mais juste voilà, t'as pas à faire ça, tu te débrouilles, il met un coup, quoi, ça va pas. Est-ce qu'il doit être suspendu pour le match suivant ? Moi, sincèrement, pourquoi du coup ? Parce qu'il a été expulsé du match, donc c'est quoi ? Ce geste est si terrible qu'il nécessiterait de suspendre un match de plus ? Non. Ça, je voudrais regarder tous les règlements, et j'ai pas eu le temps là, en détail pour voir un peu jusqu'à quel point ça peut être considéré comme un geste suffisamment dangereux pour qu'on te mette une suspension de plus dans un contexte... le contexte, ça joue sur ce genre de décision. Alors, je te rappelle juste, parenthèse, par rapport aux règles, en effet, justement là-dessus, en play-off, le nombre de flagrantes, techniques, etc., auxquelles tu as droit, évidemment, plus petit qu'en saison régulière. Donc, là, déjà, Draymond a pris 2 points de par la flagrante. Il y a de bonnes chances pour que la NBA applique le système de points, c'est-à-dire, on va voir le nombre de flagrantes / techniques qu'il peut avoir. S'il y a un run de playoff qui est long, là, il y aura un match de suspension. Je pense qu'ils sont plus dans l'application de règles, une technique égale tant de points, pour ce geste-là précis. Moi, je pense aussi que c'est ce qui va se passer. Je ne pense pas qu'il va être suspendu. Il y a un cas de figure où il peut se faire suspendre, c'est si jamais, par exemple, puisqu'on n'a pas l'info au moment où on tourne cette vidéo, si jamais Sabonis, par exemple, il a une côte fêlée et que sa série est finie, tu vois. Là, par contre, s'ils suspendent pas Draymond, là, ça va chouiner fort. Et franchement, ce sera normal. Mais sinon, voilà, ma vision des choses, c'est ça. C'est mon avis. Mon avis, c'est que le geste, il est volontaire et qu'il est répréhensible, qu'il a été sanctionné par une éjection du match instantanée, il n'a pas rejoué, qui à mon avis coûte cher en fin de match à la défense des Warriors. Ils doivent quand même finir, il reste 7 minutes ou 5, 7... Oh, on est dans le mauvais time. Enfin, il reste du temps et c'est serré, quoi, tu vois, donc... la présence de Draymond Green, on peut pas nier, améliore la défense des Warriors. Donc, qu'est-ce qui se serait passé ? On peut pas savoir. En tout cas, il s'est fait expulser, ils ont perdu. Maintenant, non, moi je suspendrai pas un match de plus, perso. Ce qui est intéressant pour ceux qui ne savent pas dans les coulisses de la NBA, c'est que ce n'est pas Adam Silver qui s'occupe lui-même directement des suspensions en tant que tel. C'est un de ses bras droits, son bras droit actuel qui s'occupe de ça s'appelle Joe Dumars. Pour ceux qui ne le savent pas, Joe Dumars, au-delà d'être une légende des Pistons, est l'ancien GM vice-président des Sacramento Kings. Oui, et puis c'est lui qui doit prendre la décision. Et puis un ancien membre des Pistons de Détroit, appelé les Bad Boys, donc en faute flagrante, il s'y connaît. Tout à fait. Donc on va suivre ce qui se passe, mais c'est Joe Dumars qui s'occupera notamment du communiqué. Moi j'ai l'impression qu'il ne va pas être suspendu. Pour les gens qui font appel à 2016, notamment lorsque Draymond, qui est Draymond Green, on ne parle pas d'un mec de bout de banc, c'est Draymond Green, donc il a un gros historique là-dessus. On l'a déjà vu dans une situation de finale NBA, mettre un coup dans l'entrejambe de LeBron et d'être suspendu par la suite. Le contexte de l'époque faisait qu'il y avait une accumulation. On avait eu Steven Adams, avec qui il avait refait la cathédrale pendant les finales de conférence, puisqu'il y avait Warriors Thunder, et il y avait eu des coups de pied dans les couilles, etc. Donc c'était très très borderline. Moi j'ai l'impression que sur un premier tour de play-off, plus le fait qu'il y a eu l'espèce de jurisprudence pied retenu. C'est pas... Quand on commence à voir Draymond Green qui dit qu'il doit faire des IRM pour savoir s'il s'est fracturé la cheville. Moi, oui, parce que vous n'avez pas vu passer l'info. Donc Draymond Green, lui, il dit que Sabonis l'a blessé. Whatever. Draymond qui fait ça, très bien. Okay. Enfin, il dit pas ça, mais il dit qu'il faut qu'il passe une radio. Tout à fait. S'il n'y avait pas eu le pied retenu par Alex Len, je pense qu'il y aurait plus... J'ai dit par Alex Len ? Ouais. Sur le début de série, c'est les mêmes. Si Sabonis n'avait pas retenu le pied de Draymond, je pense qu'on serait plus rapproché d'une potentielle suspension. Mais je laisse tout libre droit, même si ça fait chier les fans des Kings et d'ailleurs, hein, je laisse tout libre droit aux fans des Warriors de péter un câble s'il y a suspension de Draymond Green pour le match suivant, parce que le pied il est en partie retenu. Et je dis pas que parce qu'on retient un pied on a le droit de marcher sur l'autre, c'est inacceptable ce genre de geste. Mais Draymond a tout de suite utilisé la conférence de presse suivante pour dire regardez, avant de prendre une décision à la con, je me fais retenir le pied. Il savait très bien ce qu'il faisait. Ouais, bah, et même Steph Curry, il a essayé d'amadouer. Pourquoi ? Parce que s'ils sont menés 2-0 les Warriors, s'ils se font suspendre Draymond Green, mon pote, au Grand Rex dimanche, c'est un Game 4 pour finir la série qu'on va voir des Kings, hein.
Moi, ça me dit bien, hein, perso. Hein. Moi, si les Kings arrivent au Grand Rex et qu'ils mènent 3-0, moi, je dis pas non. Les fans des Wars dans les mentions d'Alex depuis samedi soir. Reculez, là. Non, mais je rêve. Non, mais moi, je dis pas non. Quel hater. Ça peut être rigolo. Quel hater. Non, mais c'est pour rigolo, c'est pour l'ambiance, bien sûr. quoi. Et puis, c'est ça qui est fascinant et formidable, c'est que j'allais y venir. Bon, sur la situation de Draymond Green, à moins que tu aies autre chose à non, ajouter. non, je pense qu'on a plutôt bien fait le tour. Dernier élément sur cette série, c'est que Draymond l'a dit avec un sourire, j'ai trouvé ça vachement bien, je voulais avoir ton avis, c'est que Golden State a eu cette voie de dynastie depuis 2014 où ils nous régalent dans tous les sens, 2014-2015, où vraiment ils sont énormes, hormis grosses blessures. C'est un challenge qu'ils n'ont jamais connu, non, d'être mené 2-0 dans une série. Et il a été le premier à dire, avec certains de ses coéquipiers, on a déjà tout fait, on a déjà tout connu, on ne connaît pas ça. Mm-hmm. On est mené 2-0 dans une série, donc à l'extérieur, on rentre à la maison, ils doivent faire le travail. J'ai très très hâte de voir, comment Golden State passe la vitesse supérieure. Comment ils s'y prennent. Non mais concrètement, qu'est-ce qu'ils doivent... Parce que c'est... Enfin, là, on dit oui, il faut mieux défendre. Mais concrètement, genre, est-ce que, par exemple... Mieux défendre. Alors, évidemment, mieux défendre. Mais du coup, comment ? Parce qu'on voit bien que Sacramento te pose des problèmes sérieux. Est-ce qu'il ne faut pas, par exemple, vraiment sortir à deux et trapper un peu plus les Fox et les Monk pour éviter de te faire driver tout le temps ? Oui. Est-ce que il faut de l'autre côté du terrain, genre Jordan Poole, tu veux être sur le terrain ? Faut aller au cercle, mon pote. Faut aller au cercle. Oui. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre paramètre aussi ? On n'en a même pas parlé. Genre, va peut-être falloir faire gaffe aux pertes de balles aussi, Golden State, parce que ça distribue les points faciles. Hein. Non, c'est vrai, ils ont perdu trop de ballons. Bien sûr. Faut faire plus gaffe à la balle. Donc, toi, ils ont. C'est pour ça que je dis la série, elle est loin d'être finie. Ils ont plein de petits éléments de progression qui, mis bout à bout, peuvent leur faire gagner des matchs. Hein. Trop de points faciles pour Sacramento à certains moments, que ce soit en semi-transition, comme on a souvent parlé avec les Kings. Il y a des replis qui sont insupportables. Il y a des replis de côté effort. Bah là, si tu fais pas l'effort à la maison. Effort et réflexion tactique. Et ça, on peut faire confiance à Steve Kerr, son staff, Klay Thompson, Steph Curry et compagnie pour s'adapter, aller plus au cercle et jouer un peu plus simple par moment pour éviter les pertes de balles à la con. Ça serait déjà pas mal. On avait fait un beau programme. Tout à fait. On avait failli parler de rythme sur cette série pendant la preview. On avait même parlé un petit peu, mais il faut accélérer les Warriors. Mais là, ils jouent à la main des Kings. Là, faut ralentir Sacramento dans leur jeu, c'est-à-dire vraiment des replis dans tous les sens. En attaque, faut aller plus vite. Et en attaque, faut attaquer le cercle plus vite. Faut aller au panier, faut aller à l'arceau. On sait très bien que Golden State, je connais aucun scénario dans lequel ils essayent pas de faire sortir Sabonis pour 2 fautes au premier carton du Game 3. Par exemple, il faut y aller. Ils y vont. Il faut utiliser, je veux dire, Fox et Monk, par exemple, ou même Huerter, sont pas du tout des arrières inattaquables, quoi. Tu vois, ça va, quoi. Faut y aller, quoi. Donc, elle est là, la marge de Golden State. Mais j'avoue que je la pensais un peu plus grande. On était beaucoup à dire, c'est acquis. Un des 2 premiers matchs, Golden State va le prendre au Golden State. Et après, les Kings sont dans la merde. En fait, c'est Golden State qui est dans la merde, là. On y va, hein. Ouais. Game 3, jeudi, si je dis pas de conneries. Game 4, dimanche à 21h30 avec 2500 zinzins au Grand Rex. Ramenez vos plus grands maillots bien sûr, ou jaunes. Mettez vos plus beaux maillots des Warriors ou des Kings. Exactement. Ou des Knicks et des Cavs, puisqu'il y a Knicks Cavs. Tout à fait, Simon, bien sûr. Simon va être là, ce sera incroyable. Il va se ramener en carrosse. Avec des lunettes de soleil comme as. Avec marqué avec le Monk. Il va avoir le M. Un velours blanc, tu sais, ouais, avec le M. C'est le SCW, évidemment. Et puis on surveillera tout ça. Très très grosse série à venir, évidemment. On vous attend dans les commentaires à fond ce que vous pensez de la situation autour de Draymond Green. Va-t-il être suspendu ou pas ? Comment est-ce que vous prolongez la série si vous êtes Golden State ? Ou quand vous la finissez si vous êtes fan des Kings ? Ciao. Cette série va être incroyable. On la suivra de très près. Des bisous, à la prochaine. Ciao.